If we don't change course rapidly, if we don't mobilize all our capacities, if we let Putin to win the war in Ukraine, if we are not able to stop the tragedy which is happening in Gaza, I think our project will be very much damaged. Il faut être à côté de l'Ukraine d'une façon active, proactive. Il faut faire plus, il faut faire plus vite, parce que vraiment la Russie représente une menace stratégique pour l'Union européenne. Et il faut développer notre industrie de la défense, qui n'est pas du tout à l'auteur des défis auxquels nous faisons face. If Ukraine was having to surrender, it will be an extraordinary premium for Russia and enhancing its capacity and its willingness to continue behaving as an imperialist power. Et je suis convaincu que l'Europe doit s'engager avec toutes ses forces pour que la guerre en Ukraine cimente son unité, la guerre des 100 ans au Moyen-Orient, pour deux peuples qui se battent pour la même terre et qui ont des droits, tous les deux, légitimes, à occuper cette terre. Et aujourd'hui, nous assistons, depuis la tragédie du 7 octobre, à la faillite de l'État quo, qui était intenable, même si on ne voulait pas le savoir. Le Hamas représente une idée. Et on ne peut pas tuer une idée à coups de bombe. La seule façon de tuer une idée, c'est de donner une autre qui soit meilleure et qui donne un espoir, qui donne un avenir, qui donne la confiance d'un futur où la paix soit possible. Et c'est là tout l'enjeu de la solution aux deux États, dont tout le monde parle depuis 30 ans au moins. Toute la communauté internationale semble être d'accord en ça. Et à l'intérieur de l'Union européenne aussi. Mais il y a un petit problème. C'est que le gouvernement israélien dit qu'il est farouchement contre. La paix ne reviendra jamais sans le principe de deux États. Il n'y a pas une solution militaire au problème. La solution doit être imposée par l'extérieur. Il faut que ça soit imposé par la communauté internationale, le monde arabe, les États-Unis, naturellement l'Europe aussi. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que l'Europe avait délégué trop dans les États-Unis la recherche d'une solution à un conflit qui nous touche à nous directement. Nous sommes les premiers dispensaires d'aide aux Palestiniens. Et par rapport à Israël, nous sommes les premiers partenaires commerciaux. Et nous avons une association qui est la plus large qu'on a avec n'importe qui dans le monde. Donc oui, on a des capacités d'influence. Seulement, on ne veut pas les utiliser. J'ai essayé de vous exprimer qu'est-ce que je pense sur le conflit auquel nous faisons face, les risques existentiels que l'Europe est en train de subir et la nécessité absolue de que la société européenne comprenne quels sont ces risques et ses dirigeants politiques agissent en conséquence.